Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les outils et savoir-faire mathématiques appliqués aux sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un décile et quel est l'intérêt de calculer des déciles? Pour introduire cette notion, considérons le document à l'écran Distribution des niveaux de vie en France par décile en 2018 en euros. À l'écran, on observe que ce graphique comporte 9 déciles notés D1 à D9. Chacun de ces déciles correspond à une valeur et chacune de ces valeurs a été obtenue en classant tous les niveaux de vie des Français par ordre croissant du plus petit au plus grand donc, et en regroupant ces niveaux en 10 tranches équivalentes de 10% de la population. Je vais expliquer plus précisément ce calcul tout au long de la vidéo. Alors, en stats, un décile est une des 9 valeurs qui divise donc un jeu de données triées par ordre croissant en 10 parts égales, de sorte que chaque partie représente un dixième de l'échantillon de population. Le décile fait partie des quantiles. Le seuil du premier décile sépare le jeu de données entre les 10% inférieurs et le reste des données. Par exemple, ici, 10% de la population française ont des niveaux de vie inférieurs à 11 210 € par an. Et le seuil du 9e décile sépare les 90% inférieurs des données des 10% supérieurs. Par exemple, 90% des Français ont un niveau de vie inférieur à 39 130 € par an. Bien, alors, quel est l'intérêt? Eh bien, en France, si l'on cherche à recueillir l'information du niveau de vie moyen des Français, eh bien, le niveau de vie annuel moyen est de environ 24 650 € par an en 2018. Mais cette moyenne cache de très fortes disparités. La notion de disparité correspond en fait aux écarts que l'on observe par rapport aux valeurs centrales, comme la moyenne ou la médiane. Alors, pour étudier précisément les niveaux de vie, l'INSEE répartit les individus selon leur niveau de vie en les classant par décile. Le 5e décile est très intéressant, il divise la population en 2 parts égales. Il correspond à cet outil mathématique de disparité que vous connaissez déjà et qui est la médiane. Elle signifie que 50% des ménages disposent d'un niveau de vie inférieur à D5, en d'autres termes à 21 250 € par an, et 50% des ménages possèdent un niveau de vie supérieur au 5e décile, c'est-à-dire à 21 250 € par an. Bien, je le répète, les déciles correspondent à des valeurs aux valeurs qui partagent une distribution ordonnée, c'est-à-dire des valeurs classées par ordre croissant, en 10 intervalles de même taille. Souvent, ils sont utilisés pour informer sur une distribution en complément d'autres statistiques comme la moyenne et la médiane que nous venons de voir et pour mesurer les inégalités. La plupart du temps, ils servent à mesurer une dispersion. Cette notion de dispersion permet de mesurer l'écart entre des valeurs extrêmes. Si l'échantillon est divisé en 10 groupes, logiquement, les déciles sont au nombre de 9. Petit exemple. Prenons une classe de 30 élèves. Et voici à l'écran les notes obtenues à un devoir. Donc elles se répartissent comme suit. Ici, elles sont classées par ordre croissant, 3 sur 20, 4 sur 20, etc. jusqu'à 18 sur 20. Dans cette classe, on a 0 élève qui a obtenu la note de 3. Un élève a obtenu la note de 4. 2 élèves ont obtenu la note de 6. 2 élèves ont obtenu la note de 18. On calcule rapidement la médiane de la classe. AM1 égale 11. Vous connaissez tous ce calcul. Il y a 30 élèves dans la classe et donc on va aller chercher la note du 15e élève. Donc là, on trouve le 15e élève au niveau de la note 11 sur 20. Calculons maintenant D1 et D9. Alors comment on calcule D1 et D9? Nos notes sont bien classées. D1 correspond à 10% de notre classe de 30 élèves. Donc, on fait 30 multiplié par 1 dixième, ce qui nous donne 3. Et donc, D1 est la note obtenue par le 3e élève, soit 6 sur 20. Et donc, 10% des élèves de notre classe
ont obtenu une note inférieure à 6 sur 20. Calculons à présent D9. D9, 30 élèves dans la classe, c'est toujours pareil. On multiplie par 90%, donc 90 divisé par 100, ce qui nous donne 27, et on va aller chercher dans cette distribution la note du 27e élève, et on trouve 17 sur 20. Que signifie ce 17 sur 20? Il signifie que 90% des élèves de la classe ont obtenu une note inférieure à 17 sur 20, et 10% des élèves de la classe ont obtenu une note supérieure à 17 sur 20. Les déciles sont des quantiles, et il en existe d'autres. Les plus utilisés sont les quartiles, 4 groupes de même taille, 25% des effectifs chacun. Les quintiles, 5 groupes de même taille, 20% des effectifs chacun. Les centiles, 100 groupes de même taille, 1% des effectifs chacun. Retrouvons notre classe avec la distribution des notes suivantes, c'est la même que tout à l'heure. Calculons le quartile 1 et le quartile 3. Quartile 1, 30 multiplié par 25%, donc multiplié par 0,25, est égal à 7,5. Q1 est donc la note obtenue par le 8e élève, soit 9 sur 20. Et ainsi, 25% des élèves de la classe, les 25% d'élèves les plus faibles de cette classe, obtiennent une note inférieure à 9 sur 20. Quartile numéro 3. 30 multiplié par 0,75 est égal à 22,5. On va chercher la note obtenue par le 23e élève, soit 13 sur 20. Et ce 13 sur 20 signifie que 75% des élèves de la classe obtiennent une note inférieure à 13 sur 20. Revenons à notre distribution des niveaux de vie en France par décile en 2018. Eh bien, l'INSEE, après avoir ordonné les données par ordre croissant, a partagé la population en 10 groupes de taille équivalente, et les déciles correspondent aux valeurs limites entre ces différents groupes. C'est la raison pour laquelle les déciles sont au nombre de 9, parce que ce sont, si vous voulez, des frontières, les valeurs frontières qui divisent la population en 10 parts de même taille. Schématisons la distribution des niveaux de vie en France par décile en 2018 d'une manière un peu différente. Je fais comme si j'avais une règle graduée, je découpe en 10 tranches et effectivement j'obtiens 9 valeurs aux frontières de chacune de ces tranches. Et je dis, les 10% de Français les plus pauvres percevaient au maximum ou bien percevaient au plus 11 210 euros par an. Et les 10% de Français les plus riches percevaient au minimum ou au moins 39 130 euros par an. La manière la plus simple d'aborder les inégalités économiques et leurs évolutions au sein d'un pays est de mesurer l'écart entre ce que gagnent les 10% les plus riches et ce que gagnent les 10% les plus pauvres. C'est le rapport interdécile. C'est un indicateur de dispersion, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Il mesure l'écart entre les valeurs extrêmes. Le rapport interdécile met en relation le premier et le 9e décile de la distribution des niveaux de vie. D9 divisé par D1. Les 10% les plus riches ont un niveau de vie au moins 3,5 fois supérieur à celui des 10% les plus pauvres. C'est ainsi qu'il faut utiliser les déciles et c'est à cela qu'ils servent, à nous donner une idée de l'ampleur des inégalités et de mesurer l'évolution des inégalités. Est-ce que le rapport interdécile s'améliore ou bien est-ce que ce rapport se détériore? La vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura éclairé sur les déciles et à bientôt pour une nouvelle vidéo.